de façon merveilleuse. Et c'est donc l'occasion également de rappeler que le thème de ce défilé militaire et civil, c'est mobiliser pour la paix ensemble, poursuivant la marche vers le développement. Puisqu'on parle de la mobilisation est effective. Et, ici au boulevard Alfred Raoul, là nous voyons donc le président du Sénat, Monsieur Pierre Ngolo, qui arrive ici au boulevard des Armées, enfin le boulevard Alfred Raoul. Et donc je disais que ce défilé est marqué sous le thème de mobilisation. Et donc les civils sont aussi autorisés à défiler à travers le pays, comme l'a dit Madame Nevi Christnel Mondelingolo. Yasolo Bruno Serminata, Awatozali, na Engambe Balabala, et Pongami Alfred Raoul, et Paiwapi. Les filles nene les abo kembe les mi butuk motoba na mitano mi alipanda lia ekolo liko salemaka boyike bwa bato ba wuti bipai na bipai bayi awa pana ko sepela elongo na ete ekolo Congo eleke bongo penza koko kisa mi butuk motoba na mitano mi ezwaka lipanda na bongo Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ekolo Congo yende moto yo akosala ete mululu moye apesa nzela na lifili linene likonyatima awa boye ba ete lifili ezali kati na biteni mibale eteni ya yambo ezali ya basoda pe eteni ya mibale ezali ya mangomba ndenge na ndenge ezala bakupai bisalelo mangomba ma politiki pe bato bazali tango na politiki bakonyata lifili mokolo mwa lelo ezali esengo pamba te ekolo Congo ekokisi mibu tuku motoba na mitano esengeli na biso bana ba ekolo to pesa mpiko na lolenge etamboli ya ekolo ezali kokende liloba libatelami balobi ete elongo tozali sanga mpona kotombola ekolo Congo na bongo boyike bwa bakongolais bakomeli awa mpona kokembela molulu moye mwa feti. Kochengolo, nous sommes ici au boulevard Général Alfred Raoul, tout est fin prêt. La tribune officielle a épousé les couleurs de l'événement. Les Congolais sont fiers ici de venir communier avec le premier des citoyens congolais. Nous apercevons le ministre Alain Akwala et le ministre Charles Ngafomo. Nous voyons comment justement la réalisation nous propose ces images des Congolais fortement mobilisés dans la paix pour poursuivre ensemble la marche du Congo vers le développement. Kochengolo, vous qui êtes spécialiste des questions, on va dire militaires à Télécongo, dites-nous un mot sur la question. Merci, nous sommes déjà dans la fièvre de ce défilé militaire qui sera pédestre, motorisé et certainement aérien. Et donc les corps constitués de la République sont déjà là. Du côté des troupes, l'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général de brigade Guy Fermeté Nguinou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant de la 40e brigade d'infanterie. Et on continue de regarder les autorités, le Premier ministre qui est là, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale. Ils attendent que l'arrivée du chef suprême des armées, ici en ces lieux, les maires d'arrondissement, pour démarrer ce défilé parce que le public est venu nombreux pour communier avec le président de la République et les institutions constitutionnellement établies au Congo. Donc on voit cette ferveur qui se dégage à chaque 15 août. C'est une journée mémorable pour les Congolais. Et donc ce n'est que normal qu'on regarde cette foule de curieux qui arrivent chaque année, chaque 15 août pour venir communier avec le chef de l'État, avec la force publique et toutes les institutions constitutionnellement établies. Ce sont les élus qui sont à la tribune, les parlementaires, qui attendent également. On regarde la députée de Djiri, Madame Oulou. Et le chiffre est illustratif, 65 ans, c'est l'âge de la maturité. On a déjà dépassé les 50 ans, on est à 65 ans, on est plus que mature. Et je crois bien que le Congo s'affirme de plus en plus comme un pays dans la sous-région
qui a fait preuve de beaucoup d'avancées dans différents domaines, aussi bien au plan juridique. Nous avons le maire, le député maire de Brazzaville avec le Premier ministre et le président du Sénat qui ont déjà pris place à la tribune officielle. Et en arrière-plan, on a la ministre Nefer Ingani qui est l'initiatrice de la loi Moïbara, une loi qui donne beaucoup de poigne à la femme congolaise dans la défense de ses droits, de ses intérêts. Et de l'autre côté, ce sont les membres du gouvernement, là ce sont les parlementaires, qui attendent de pied ferme l'arrivée du chef de l'État, qui va arriver dans un quart d'heure certainement, conformément au programme que le protocole national nous a indiqué. Et je tiens à rappeler, pour ceux qui nous suivent, que ce défilé civil et militaire est agrémenté par le mythique groupe des Bantous de la capitale qui donne de la voix, qui accompagne les festivités de la célébration de notre accession à la souveraineté chaque année. Donc les Bantous de la capitale sont bel et bien présents. Serge Bruno Mienata, les Bantous de la capitale. Oui, c'est vrai qu'on parle des Bantous de la capitale, mais là, je pense que c'est Bana Poto Poto qui est en train donc d'agrémenter cette fête. Pour parler de Bantous de la capitale, justement, cet orchestre a été créé en 1959, donc une année avant l'indépendance. Et les Bantous de la capitale ont animé le premier défilé marquant l'indépendance de notre pays, c'était en 1960. Donc c'est un groupe, c'est un orchestre qui reflète toute l'histoire du peuple congolais et du Congo indépendant. Et là, c'est Bana Poto Poto qui a été créé par Bienvenu Feignon, feu Bienvenu Feignon, défunt maire de la vie de Poto Poto. Il faut dire que la fibre musicale est dans le sang de la famille Feignon, puisque Feignon Père a créé dès les années 40 le plus grand bar des deux Congos, Feignon Bar à Poto Poto. Ce bar a vu donc on s'exprimait des générations de musiciens. Nous avons vu le grand Kabasélé, grand Kali qui venait s'exprimer à Poto Poto. Nous avons vu Luambo Franco qui venait s'exprimer à Poto Poto. Et c'est à partir de Poto Poto qu'il va recruter Yulo Madiala, qui sera vraiment une icône de la musique des deux Congos. Et donc là, nous voyons donc les autorités militaires qui sont déjà installées à la tribune officielle. Nous l'avons dit, cette tribune affiche les couleurs vert, jaune, rouge. La fête s'annonce belle, 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 belle. La fête s'annonce belle, belle, belle. Serge Bruno Minarata, vous l'avez dit. Nous continuons d'observer et d'enregistrer justement les arrivées ici au boulevard Général Alfred Raoul. Des Congolais venus de tous les coins et recoins de la République et surtout de Brazzaville. Nevi Christian Mondelengolo, on parle de la fête d'indépendance, 65 ans d'histoire pour la République du Congo. Un mot au sujet justement de ce qui représente les symboles de la République. Oui, Ordel Biakoro, c'est justement l'occasion pour nous de rappeler le Congo symboliquement. Son drapeau est tricolore, vert, jaune, rouge. Il a été adopté le 18 août 1958, quelques mois avant la proclamation de la République du Congo. Ce qui veut dire que quand le Congo accède à l'indépendance, le 15 août 1960, il a déjà ce drapeau tricolore. Il fut abandonné pendant quelques temps lors du monopartisme. Il a été abandonné en 1970 au profit du drapeau rouge avec deux palmes vertes, une houe et un marteau entrecroisé, symbole du travail, pour ensuite être repris en 1991. On a réadopté le drapeau tricolore vert, jaune, rouge, de même que l'hymne national qui pendant la période du mono était devenu les Trois Glorieuses. On a repris la congolaise, cet hymne qui avait accompagné le Congo à l'accession à l'indépendance. L'hymne également a été adopté en 1958 à la proclamation de la République.
Les armoiries de la République du Congo sont composées d'un champ d'or coupé par une vague de sinople. Au centre du blason, on peut lire la dénomination officielle du pays, République du Congo. 2 éléphants soutiennent le blason. Dans la partie inférieure, sur une ceinture, on peut lire la devise nationale qui est Unité, Travail, Progrès. Unité, travail, progrès. Les Congolais, on va le rappeler, ont été toutes yeux, toutes oreilles hier lors de l'adresse à la nation du président de la République dans le cadre justement de ces festivités. Serge Bruno Minarata, on a vu le chef de l'État appeler les Congolais à se mobiliser, à faire cause commune pour garantir la paix. La paix, le chef d'État en parle encore. Un mot à propos. La paix, c'est le maître mot de ce discours solennel du président de la République. Je dirais ce message solennel du président de la République, puisque dans la paix, on construit, dans le désordre, on n'évolue pas. Le thème de la célébration de ce 65e anniversaire, c'est mobilisons-nous donc dans la paix pour aller vers le développement. Enfin, ce ne sont pas des mots exacts, mais je prends juste l'idée. Donc, vous voyez qu'il y a le concept de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de travail. Et s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de progrès. Et quand il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement. Mais le président de la République est allé au-delà. Il a appelé les jeunes à la prise de conscience pour prendre la relève du panafricanisme. Le chef de l'État également a félicité la maturité des Congolais. Il a félicité la maturité des Congolais qui, malgré le contexte économique et financier très difficile à travers le monde, en tout cas maintient le cap pour la préservation de la paix. Là, nous voyons donc ce cortège qui s'avance. Je pense que c'est le président de la République qui vient. Voilà, Serge Bruno Minarata, nous voyons comment le cortège du président de la République est en train de quitter son domicile officiel. Il est en train de s'ébranler ici, je pense, vers le palais des Congrès, parce que le président de la République est attendu ici au boulevard Général Alfred Raoul. La réalisation est en train de nous proposer justement ces images. Nous voyons progressivement le cortège être mis en mouvement. Nevi Christina Mondelengolo, ça aussi c'est à souligner. Oui, Ordel Biakoro, c'est l'occasion pour moi de jeter des fleurs à l'équipe technique d'aujourd'hui sous la conduite de Francisca Monday et Ralph Andongi Okimba. C'est inédit, je pense. C'est la première fois que nous prenons le cortège présidentiel depuis le palais jusqu'ici au boulevard Alfred Raoul, où la nation congolaise, les 65 ans seront célébrés avec faste, avec éclat dans la paix. Ordel, tu parlais tout à l'heure de la paix. Je peux souligner que c'est grâce à elle que nous nous retrouvons ici pour commenter en direct la célébration des 65 ans de l'indépendance de notre pays. Le Congo, le chef de l'État a fait de la paix son credo, parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Sans la paix, on ne peut pas se retrouver. Sans la paix, on ne peut pas entreprendre, encore moins se développer. Et la paix, on ne la fait pas seul, on la fait avec les autres, raison pour laquelle il appelle tous les Congolais à s'approprier ce concept de paix. Sans la paix, on ne se retrouverait pas ici. On a eu en 2020 la paix sociale qui a été troublée à cause du Covid-19. On a vu même les cultes ne pouvaient plus se tenir parce qu'il manquait cette paix sociale. Et là, nous avons cette paix sous toutes ses formes. En image, la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, Madame Belinda Aïssa. Vous avez suivi hier la fanfare américaine à Presté là-bas. Et cette fanfare sera également avec nous. Cette fanfare sera avec nous au boulevard pour agrémenter le défilé marquant l'an 65 de l'accession du Congo à l'indépendance. Oui, vous parlez justement de cette fanfare de l'armée de l'air américaine. Il faut dire qu'elle est invitée spéciale de l'événement par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette fanfare, vous l'avez dit, était hier au
mémorial Pierre Savoyant de Brazza, reçu par la directrice générale, Madame Belinda Aïssa. Ça a été un moment de fête culturellement, Serge Bruno Minarata. Oui, le mémorial Pierre Savoyant de Brazza est devenu aujourd'hui un lieu touristique, est devenu aujourd'hui le symbole même de la préservation des acquis culturels du Congo-Brazzaville. Donc ce n'est pas pour nous une surprise de voir cette fanfare américaine prester à ce lieu solennel et historique. Et au-delà, nous avons vu également d'autres groupes qui sont passés, des artistes de renom, des hommes politiques, des ambassadeurs, enfin ceux qui portent et qui soutiennent donc l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo-Brazzaville. Et donc on voit donc ce cortège qui arrive ici au boulevard Alfred Raoul. Tout à l'heure, on nous a dit qu'il est probable que ce soit la première dame qui arrive avant le chef de l'État, mais nous allons voir les images vont le témoigner. Ordel Biakoro. Donc c'est dire que le président de la République, puisque vous avez parlé hier, vous avez dit que le président hier a parlé de la paix et du développement, mais il faut ajouter qu'il a parlé du panafricanisme. Il faut ajouter qu'elle a toujours été un véritable panafricaniste prouvé. Tous les combats gagnés en Afrique, enfin la plupart des combats gagnés en Afrique, depuis qu'il est chef de l'État, en tout cas, il a toujours participé. La lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, nous l'avons vu, la libération de l'Angola, nous l'avons vu, la libération d'autres pays de l'Afrique australe. En tout cas, le président Denis Sassou Nguesso a eu véritablement sa contribution dans ce grand combat pour la libération de la paix en Afrique. C'est dit que c'est un grand panafricaniste. Et donc là, nous voyons la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui descend donc de ce véhicule. Et nous avons donc raison, c'est elle qui précède son époux, le président de la République, Antoinette Sassou chef de l'État, qui va donc arriver incessamment ici au boulevard Alfred Raoul. Doris Madjaza, un mot en Kituba. Ya cheleka bono boso beno kina kutala yao na bizizi ya kelevana kento ya mfumu ya isi mama Antoinette Sassou Nguesso me kukumina na boulevard Alfred Raoul samu na kutala mchindo lifili kezaba kusalama wapi lifili kele na kutadila kembo solo ya bamvula makumi sambando na tano ya kipwanza ya isi ya Beto Congo. Muchindu mena tame kuzabisa kilumbu vandiki ya mazono mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso kusalaka kisanso na kuzodilaka na mfunu ya ngemba na isi ya Beto kana ngemba kelevi ataki mamusi lenda kusalama ve bubu tungulu ya bisalu la muchindu na muchindu kele na kusalamaka awa ya vanda na Brazzaville ya vanda muchindu na Sibiti na tungulu ya pitalu ya Sibiti ya vanda na Weso boso muchindu mosi nyosi na kele na kusalamaka samu na ngemba kele na isi ya Beto fuma isi kuzozila kati ata kwa musukele na kutalana na biluma na ina mekutadila malima ya mbongo ya lenda kusukisa luzingi ya bana ya Congo vedo ya lunga la bantwenya na kutelama na ina mekutadila mbandu pe luzingu ya bao ina pimwe kusimba na kisansu ya fuma isi ya kilumbu ya mazono samunda kuzodila kipwanza ya mbote na bana nyoso ya Congo yani mekuvutukila na mabu mekutadila kizungidila yani mekulomba ya lunga na koso Congolais na kondo ave na ku salaka koso tango toku kundaka ba iti sambuti yakele na mfunu mingi bana isi nyoso aba na boulevard Alfred Raoul mekukuma samu na kutala mfume isi kutala lifili muchindo yake kusalama batu kele ya kukubama ya vanda mikukunyungu ya Sena ya vanda batuma ya bana isi ba unyoso ya vanda bambuta ya Luyalu na twadusulu ya Anatole Kulini Makoso mekukuma imeni samu na kuzwa kifulu kaka na ina mekutajila kisansu ya mfume ya isi yani kuzoza yalunga betu kutelama na mambo mekutadila bilanga samuti bilanga kele na mfunu mingi bitu kutatama na veka kana kusumbaka babima ke kukatukaka na ba isi ya nzenza bekasi bisage binome na tana ina mekutadila kidimbu ya kimbosolo ya kipwanza ya Congo Uchimi na kutana na bizizi beki na kutala kizizi ya isi ya Congo pe na katikati imekubakama kinotika ya 6 na 5 na ina kimba kuzoza ya kelevana bame kutula yao na tenta ya maza ya saksaka kele kidimbu ya bamfinda pe bilanga maza ya mbwaki kelevana mvilu pe bumosi ya bana ya Congo pe kanibet kuzoza na mambo ya mbwaki yake levana mvingu ina ba Congolais wana kuvanda na yao. Drapeau national.
Antoinette Sassou Nguesso, molonga ni watata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso, asili ko yingila awa na balabala enene eye pongami Alfred Raoul, etikali obese na ma miniti ekepo toleka bonko yamba. Tata mokonzi ekolo Congo Denis Sassou Nguesso ona akopesa nzela ya kobandisa lifilili nene liko nyatema awa na balabala enene pongami Alfred Raoul. Nabongo pona lisakolela tata mokonzi Denis Sassou Nguesso li asalaki mokolo mwalobi alikaki bongo ko lendi saboyike bwa ba imboka baleka bongo penda ko batela kimia eye ezali ko sala ete ekolo Congo ekena obese liboso kati na kimia kati na bomoko kati na boyokani kati na bondeko tokoki ko tonga ekolo na biso Congo soki kimia ezali te ata eloko ata moko teki ko salama. Nabongo Denis Sassou Nguesso azali ko bianga boyike bwa ba Congolais na kozala bomoko na ko batela kimia eye tozali na yango tozali komona bendele ya ekolo Congo ezali bongo penza kopepa na ba soda baye ba ekambelo ya ekolo elinko laksa ete molulu moye mwa feti mokozala penza kitoko be boye ba ete wuta mobu koto mibale na zomi na libois lifili lezalaki konyatema obese ya basoda sima ya mibu mitano lelo na mpiko pe mulene mwa tata mokonzi Denis Sassou Nguesso alobi ete esengeli Nous assistons au déplacement des troupes, mon colonel. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Il s'agit du drapeau national. À cet effet, tous ceux qui sont conviés à la cérémonie sont priés de respecter le drapeau. Et à cela s'ajoutera l'hymne national. À cela s'ajoutera l'hymne national. Lesquels portent ce drapeau national? Oui, colonel Loka, pouvez-vous nous dire lesquels portent le drapeau national? Le drapeau national est porté par toutes les composantes de la force publique, à savoir les forces armées congolaises, la gendarmerie nationale et la police nationale. En image, cette fois-ci, c'est le cortège présidentiel qui part du palais présidentiel. Nous vous proposons ces images grâce à la dextérité de Francisca Ngatse Monday et Ralph Okemba, nos deux réalisateurs de ce jour. Le président de la République, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, vient de quitter le palais présidentiel pour revenir au boulevard Alfred Raoul, célébrer l'an 65 de l'accession du Congo à la souveraineté internationale. Rappelons-le que le 15 août 1960, ce fut un dimanche et la date du 15 août a été choisie par l'abbé Fulbert Youlou en hommage à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Ce fut un dimanche d'Assomption et il voulait ainsi dédier notre nation à la Sainte Vierge pour qu'elle en soit la protectrice. Et ce dimanche 15 août, une messe d'action de grâce fut célébrée à la basilique Sainte-Anne. La messe a été célébrée par Monseigneur Michel Bernard, l'archevêque du Congo.
L'abbé Fulbert Yulu y avait pris part, de même que André Malraux, le ministre français de l'époque. Ministre français de l'époque, celui-là même qui avait lu le discours d'indépendance du Congo. Oui, Nevé Christin Mondelengolo, vous avez dit que le président Fulbert Yulu, premier président du Congo, avait donc consacré cette indépendance et le Congo à la Sainte Vierge Marie. C'est-à-dire que depuis les années 60, un lien fort était marqué entre le peuple congolais et les forces célestes, donc Dieu. Et le président Denis Sassou Nguesso y est revenu après 97, puisqu'il avait remis le pays dans les mains de Dieu, après les troubles que nous avons connus. Donc c'est dire que le Congo, bien que un pays athée, mais un pays qui reconnaît aussi l'Église, qui reconnaît aussi Dieu. Et il faut dire que le président de la République ici consacre toute son énergie pour symboliser de manière solennelle les fêtes ou les actions historiques de ce pays. Depuis le mois passé, nous avons vu le président se déployer à travers le pays. On se souviendra de ce voyage, cette mission de travail qu'il a eu à effectuer dans la Bunza. Il est passé à Kayi, il est passé à Lodima où il a mis en place, il a inauguré des unités industrielles pour le bien de la jeunesse. Et aujourd'hui, il est là pour justement célébrer avec le peuple congolais cette date historique. Et hier, il a dit aux jeunes de continuer à porter le flambeau du panafricanisme. Et donc, le président prépare bel et bien la relève, mais dans la paix, dans l'unité et la concorde nationale. Dans la paix, dans l'unité et la concorde nationale, sans lesquelles on ne peut rien faire. Le développement passe par là. Nous sommes d'ailleurs dans la marche vers le développement. Nous y arriverons certainement un jour. J'aimerais rappeler la journée du 15 août. Il y a eu 2 discours qui ont été prononcés au jardin de la résidence du haut-commissaire. Le discours de André Malraux, ministre des Affaires culturelles, qui représentait le général de Gaulle, et celui de l'abbé Fulbert Yulu. Le ministre André Malraux, je vous prends juste un extrait, il a rendu hommage au président français, le général de Gaulle, en ces termes, je cite, « Notre accession à l'indépendance se réalise dans la paix et l'unité, en complet accord avec la France à laquelle nous adressons une gratitude et notre affection. » À l'abbé Fulbert Yulu d'ajouter que nous allons bâtir un Congo glorieux, artisan, un Congo glorieux dans la paix, cette paix que chaque Congolais préserve sous l'impulsion du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Nevé Christin Mondelengolo, il faut souligner l'itinéraire du cortège du président de la République. D'ordinaire, on voit le cortège s'ébranler sur le boulevard qui porte son nom, mais aujourd'hui, symboliquement peut-être, le président a décidé de passer par l'ANAC. Un mot à propos. C'est vrai que 65 ans nous réserve bien des surprises. Ce n'est pas l'itinéraire officiel, mais il a bien voulu passer par là. Occasion pour lui de se rendre compte de l'état des voiries urbaines. Il faut le rappeler qu'au début de cette année, lors du réaménagement du gouvernement, un ministère à part entière a été créé, chargé de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Il est certainement en train de vérifier le travail qu'accomplit ce ministère à travers les différents artères de la ville capitale. Pourquoi ne pas commencer au centre-ville? Rappelons que ce ministère a à sa tête le ministre Juste Désiré Mondélé. Serge Bruno Minarata, un mot au sujet de l'itinéraire du cortège du premier des citoyens congolais. En fait, je suis en train de suppiter autour de cet itinéraire. Vous savez, le président, depuis les années 80, c'est quelqu'un de très rigoureux. Il regarde au détail près tout ce qui se fait, surtout en matière de propriété et d'assainissement. Alors, sans doute, le chef de l'État est passé par cet itinéraire, bien entendu, dicté par le service de protocole, mais aussi pour regarder à quel niveau Brazzaville retrouve sa belle robe d'avant, parce qu'on a beaucoup suppité autour de toute l'insalubrité qu'il y avait à Brazzaville, notamment avec les problèmes qu'on a eu avec Averda. Mais aujourd'hui, le Congo
faites des efforts pour que d'autres sociétés étrangères arrivent à Brazzaville pour s'occuper de l'assainissement. Et ce n'est pas anodin que le chef de l'État aussi ait pensé à créer un autre ministère consacré à l'assainissement urbain. Et donc, je crois, c'est juste une supputation, je crois, lorsque le chef de l'État fait cet itinéraire, c'est aussi une manière de regarder au détail près comment cela se passe à travers la ville. Doris Madjaza, un mot en Kituba. Ya cheleka muchini beli mikutela na bizizi na kinkulu fuma isi na tangu ya kibukatukaka na inzo samuna kukuma na nganda boulevard Alfred Raoul kikulutaka na balabala ya nene kasi awa muchimile mekutana na bizizi yani mekuluta na nzila ya balabala ya Concleron na kulutaka na nzila ya mpaka ya Bibulu to Zolandia ya kile vana muchindo ya yandi ya kusala peki mona meso na balabala ya beto ya Congo ya Brazzaville pamba ve bantu vandi kuzonza mingi na kondolu ya Bukete na nzila ya Brazzaville pe bukanisa chimfuma isi kuluta ya yandi kuna bekupesa yandi mabanza na kutala muchindu kele na kusimbamaka mbanza ya Brazzaville pamba vibinzaba kuna kati ya kikipe ya luyalu mekubakamba ministele na mambu ya Bunkete ina kekutwala maka na juste désiré mundele wap kisalu kele ya nene na ina mkutajila Bunkete na kati ya babalabala ya Brazzaville pe na ina mkutajila pe babalabala ya kaka ya Bizunga ya Congo awa nyoso kele vana ya kukubama basodaji kele ya kutelema batu nyoso kila kupakila kuvingila kaka kumunu ya mfumu ya isi samu mukembo ya lifili kubanda na ina mkutajila kembo solo ya bamvula makomi sambano na tanu na ina mikutajila kipwanza ya Congo kana beto kulandila ina mikutajila kisansu mikusala mfuma isi kele na kuzozilaka mingi na ina mikutajila bantwenya bakutelama Bantunya bakusoba bakayulu ya baopamba ve bidilu mingi kele na kulutaka na kacha bainzo na kayulu ya Bantunya pe bubu na mangolo ya mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso me kutungama na kizunga ya Bwenza inzo sambu na kuvutula na nzila Bantunya yazula kutubati Bantunya kele na mfunu mingi pamba ve bakele mbanda ya bilumbu ya Ntwala na yao ya lunga kebeto kusosa kusoba kadulu ya Babana Yabeto. Garde à vous! Yasolo Doris. Présentez! Toko zelaka bo tatomo konji wana asili kokoma matina mutuka. Moye pona kotala lolenge bayi mboka baleki bongo penza kokoma boyike pona kokembela eleko ya feti ya lipanda Denis Sassou Nguesso ye wana siko koma isili kati na mutuka muye ezali konata ye atala lolenge bayi mboka ba yike pona kozwesika na lifilili ya kubomba ezali ete mokolo mwa lobi Denis Sassou Nguesso na lisakola la ye alikai bongo kobeta 7 na likamboliye liya kobatela zinga esengeli na bana mboka baleka kobatela zinga pamba te kobebisa zinga ekomeke makambo mayike Denis Sassou Nguesso akundoli na bayi mboka lolenge atelemisa manaka mabokundi banjete po ete ekolo Congo elakisa ndakisa na bikolo bisusu ya kokunda banjete pona kobunda esongo na mbongwana ya tango pamba te tozali komona makama tozali komona makama mayike mazali kobota maka na sima ya kokata banjete lipwa kobebisa zinga Denis Sassou Nguesso pe alomi na bilenge babongola makanisi bango mababe ba kokata batu na nzela kasi bayingela ya kati nzela musala bayekola misala mia maboko ba kele bakupa ye ke pamba te ilika ekolo Congo ezali bongo na bilenge Denis Sassou Nguesso atalisi ete gouvernement pe lokola elenge bongo tonga bandako ekoye kosala misala na bilenge pona ke balika bongo peza ko pesa bango tako pona tombo ya ekolo. Nous avons avec nous nos amis de la force publique, vous le savez. En colonel, nous avons vu le chef de l'État changer de véhicule. Il est parti de la présidence dans un autre véhicule et arrivé ici, il est monté dans son Comenca. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce changement et est-il nécessaire? Très nécessaire parce que
vous devez noter que le président de la République est le chef de l'État, le chef suprême des armées. Conformément à la Constitution, le président de la République est le chef suprême des armées. À son passage, les étendards des armées et forces, ainsi que les fanions, les unités s'inclinent devant lui en signe de salut. Les troupes lancent le cri de ralliement. Pour la patrie, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, exprimant ainsi leur disponibilité d'œuvrer sous les ordres du chef suprême des armées et à se sacrifier pour la mère patrie, le Congo. Il faut ajouter Nevi Christian Mondelingolo parce que le chef de l'État était dans sa Mercedes. C'est un véhicule qui n'est pas habilité à faire la revue de troupes. Donc ça doit être un véhicule léger. Et ailleurs, sur d'autres sources, parfois c'est un véhicule blindé léger qui permet de faire la revue des troupes. Parce que dans sa Mercedes, c'est pas possible qu'il fasse la revue de troupes dans un véhicule privé comme sa voiture officielle. Et donc c'est un véhicule approprié, un véhicule militaire pour faire cette revue de troupes. Ça fait partie des traditions des forces congolaises et ça a été établi depuis des lustres. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les armées dignes de ce nom au monde. C'est une tradition à respecter, Koshengulu. Rappelons que le 15 août 1960, il y avait 801 coups de canon tirés pour célébrer l'accession du Congo à l'indépendance. Et aujourd'hui, on entendra 21 coups de canon. Mon colonel, une signification pour ces coups de canon? Alors, nous voulons tout simplement dire que cela relève de l'histoire. Le salut du canon désigne l'utilisation d'une pièce d'artillerie pour tirer les coups de feu, souvent au nombre de 21, dans le but de marquer un honneur ou célébrer un événement joyeux. Ces tours de célébration se font tout avec les canons chargés à blanc. C'est une tradition dans de nombreux pays du monde. Tirer des coups de canon est une tradition maritime qui remonte au XIVe siècle, alors que le canon commence à s'imposer sur les champs de bataille. Un bateau qui entre dans les eaux d'un pays décharge ses armes et marque ainsi ses intentions pacifiques. Les batteries côtières ou les bateaux rencontrés répondent alors à ce salut. Pourquoi 21 coups? Plusieurs légendes sont données pour expliquer le chiffre de 21. La plus plausible entretient un lien avec la marine. 21 ferait référence aux actuaires des vaisseaux de guerre qui vidaient leurs canons 7 fois avant de rentrer dans un port pour signifier qu'ils n'avaient pas l'intention de se battre. À terre, les forces militaires répondaient par 3 coups de canon à chaque coup tiré, ce qui faisait donc 21 coups pour annoncer le pacifisme. Si 7 coups de canon sont tirés au départ, correspondant au nombre de pièces embarquées sur un bateau, en plus de la symbolique du chiffre 7, ce nom passe à 21, puisqu'on considérait que pour un coup tiré par un bateau, les batteries terrestres avaient assez de poudre pour 3 coups. Merci, colonel, de nous avoir mis en lumière que les coups de canon sont également tirés pour célébrer la paix. En image, le chef de l'État qui arrive au boulevard Alfred Raoul. Il salue déjà la population amassée aux alentours comme il sait bien le faire. Cela promet déjà, la fête sera toute belle, les 65 ans de l'accession du Congo à l'indépendance. Bordel. La fête sera belle, vous l'avez dit, Nevi Christian Mondelingolo. Il faut rappeler que hier, le temps de SMIB, eh bien, le président de la République, justement, a vu comment les populations se sont fortement mobilisées. Des populations qui ont fait bon accueil aux premiers des citoyens congolais, comme qui dirait, nous sommes de cœur avec le chef de la nation. Alors, Serge Monobi Narata, on voit comment le président de la République est en train de prendre un bain de feu. Il salue les populations venues ici, comme qui dirait, nous sommes tous unis pour le travail et pour le développement de la République du Congo. Ordel Biakoro, le hasard n'existe pas. Lorsque je vois cette image, il me revient à l'esprit cette phrase, cette instruction du président de la République à la force publique. On se souvient qu'il avait dit il faudrait que toutes les autorités de la force publique travaillent suffisamment pour renforcer le lien armée-nation. Pour le président de la République, la force publique devrait être d'abord et avant tout une institution qui protège le peuple, une institution qui
partagent une véritable complicité avec le peuple. Et donc aujourd'hui, le président de la République, à bord de cette type militaire, ne s'empêche pas de saluer la foule, comme pour dire qu'il y a une véritable communion qui existe entre le peuple et l'armée. Nous avons avec nous le commandant Bama. Commandant, un mot sur le déroulement du défilé. Alors, le défilé Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de 65e l'État, anniversaire. chef suprême des armées, à l'occasion du défilé civil et militaire, marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Alors, comme nous venons de le voir, là c'est le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Jean-Guy Blanchard Okoye, plutôt, qui a reçu le chef de l'État. Alors, le défilé militaire marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo connaîtra cette année le passage des troupes à pied, des unités motorisées et aériennes de la force publique, puis dans un second temps, les formations de la société civile. Ce défilé, il faut le dire, comporte quand même quelques particularités que l'on devrait noter. Il faut déjà dire que cette année, nous avons mobilisé plus de formations que l'année dernière. Une autre particularité, c'est que pendant ce défilé, la musique principale des forces armées congolaises sera appuyée par une fanfare des forces aériennes des États-Unis d'Amérique. Bon, il faut également noter que le dernier défilé du genre remonte à 2019. Le dernier défilé militaire et civil remonte à 2019. Voilà. Pour cette année, donc les forces armées congolaises, sinon la force publique en général, nous avons mobilisé une trentaine de formations pédestres de la force publique, une dizaine de formations unités motorisées et 100 carrés de la population civile. Voilà un peu les particularités liées à ce défilé du 15 août. Colonel, un mot sur la revue de troupes. Au niveau de la revue des troupes, le chef de l'État dans son commande de car doit passer les étendards et fanions et il y aura un cri de ralliement de la force publique pour s'engager pour la mère patrie qui est le Congo. Et le président de la République sera suivi derrière par le chef d'état-major général des forces armées congolaises. Vous pouvez nous rappeler ce cri de ralliement? Pour revenir à la question de la symbolique du cri de ralliement, nous disons que le cri de ralliement sera pour la patrie. Nous vaincrons, nous referons à 3 reprises. Estimant ainsi leur disponibilité d'œuvrer sous les ordres du chef suprême des armées et à se sacrifier pour la mère patrie
qu'est le Congo. Va s'achever en mars 2026. Il y a déjà des voix qui s'élèvent un peu de partout pour lui demander d'être candidat à sa propre succession. Et jusque-là, le chef de l'État n'a encore rien dit. Donc on ne sait pas s'il sera candidat ou pas, mais tout cela doit se dérouler dans la paix. Mais Vertisna Mondelingolo, certains qualifient le président de la République de grand timonier, d'autres l'appellent patriarche. En tout cas, vous l'avez dit, les Congolais sont en train de se mobiliser dans tous les coins et recoins de la République. Nombreux appellent à sa candidature pour la présidentielle de 2026. Pour l'heure, le président de la République ne s'est pas encore prononcé, moins encore son parti qui est le PCT. Koshengoulou, un mot justement à propos. En image, nous voyons le chef suprême des armées en train de faire la revue de troupes. Le colonel l'a rappelé, donc à chaque unité, on salue, on présente les fanions étendards et il y a un cri de ralliement pour dire jusqu'au sacrifice suprême, nous sommes capables de défendre notre État. Et donc, et les 21 coups de canon sont en train de s'enchaîner. Donc, pas de panique pour les populations qui entendent ces détonations. Ce sont des obus dissuasifs. Donc, pas de panique, c'est juste pour des besoins protocolaires, des besoins de solennité de cette cérémonie. C'est le 65e anniversaire et une parade militaire grandeur nature comme celle qui se passe en ce moment a obéi à un chronogramme dans ces coups de canon qu'on est en train d'écouter. Donc pour la population qui est restée, qui n'a pas fait le déplacement du boulevard Alfred Raoul, pas de panique. Et donc on suit en image le chef de l'État, chef suprême des armées, continue à passer les troupes en revue. Cet exercice ou bien ce rituel sert également pour vérifier si la troupe est bien tenue. Parce que bien avant le chef suprême des armées, le commandant de l'ensemble des troupes est passé, le chef d'état-major général des forces armées est passé. Et enfin le chef suprême des armées passe pour vérifier si la troupe, si toutes les troupes qui sont ici présentes sont bien tenues hors d'Elbiakor. Koshengoulou, vous l'avez dit. Doris Madiaza, un mot en Kikuba. Ya isi Denis Sassou Nguesso kele na kopesa mbote na mikangu kele ya kulozama awa na boulevard Alfred Raoul yakele muchino ya yandi ya kutala kala nyonso kele bana ya kubama na ina mekutadila mikangu belofana kuzabati yakele bana na bakundi ya beto ya baisi ya ndiza mingi ya isi ya Amerika basoda emekwiza samu na kuzwa pekisika na lifili kele na kutadila kipwanza ya isi ya Tangu ya ibakunda luzolo baina kele na ba inzo bakileve na kuva afena u beno kuvana na unga vie pamba vie kele na bikundu kele na kutona akiki kuvana na lutango ya makumi zole na mosi beno kuvana na boma ve sabuti ya kele kinkulu ke kusalama kamuchinji na koso mkembo ya kipwanza ya isi ya Kongo pe mfuma isi kele na kulandila kele na kundila kupesa mbote pe na bana ya isi wapi bana isi mbosa pisaka na batungulu bakumbaka na bangunga ya suka samu na kusala kimo na meso pe bakele kitwadi na basoda pamba ve bonso benoza baya mfuma isi kuzozaka mfuma isi kuzozaka ti ya lunga bana isi kuvanda ve na bomba Marcel Binome na tana tambuke kutalaka bambulumbulu na tambuke kutalaka bapulusu bakuvanda ve na onga samu ti bau bakele samu na kukengidila bana isi na bima na bau awa na bizizi mfuma isi na kutata na kaka na kupesa mbote na mikangu kele ya kukubeba peke na kuvingila ya bau ntango samu na kuliata lifi basoda basengeli bazana bondeko na baimboka elobi tata mokonzi Denis Sassou Nguesso pamba te soki basoda bazali musika na bana mboka ekozalaka malamu te na ekambelo ya basoda baleka koyeba makambo nyonso nazali kolekanaka kati na bakala te kati na bingumba mpe kati na bituka na bongo tozali kotala na bilili tata mokonzi eko Congo Denis Sassou Nguesso ye wana azali kotambola mpona kotala lolenge mapinga mapikami po ayeba malamu soki basili kobonga baesili mpona lifili linene lili ezali mpe eleko yoko ya Denis Sassou Nguesso ya kopesa mpe mbote na mapinga basoda bayeba pikami awa na bana mboka bayike mpona kotala lolenge lifili ya ekolo ezali konyatima ezali bongo malamu
na ndenge tozali kotala boyike bo basoda boyike bo bato ba wuti bipai na bipai mpona kokembela molulu moye mwa feti mwa bokembele mibu tuku moto bana mitano miye ekolo Congo ekoma ezwa lipanda na bongo bingunduka to lokitola masasi bozali koyoka ezali po ete ekolo Congo ezali kokembela lipanda me kasi baye bavandi kati na bakalati kati na bandako babanga te pamba te ezali yoko eleko ya bokembele eyenga ya feti na bongo basengi na bayi mboka bazala na bobangi te babanga te kasi ezali eleko eye ekosalema katango ya feti na bongo tozali kotana bilili ya Denis Sassou Nguesso ye wana azali kokobaka na kotala lolenge basoda bapikami po ete lifili lia mokolo mwa lelo libanda na ndenge esengele. Oui, comme Ibata, le chef de l'État poursuit la revue des troupes. Colonel, le chef de l'État, il est chef suprême des armées. Il s'est adressé aux forces armées congolaises lors du réveillon d'armes le 31 décembre 2024. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les grandes orientations pour les forces armées congolaises pour cette année 2025? Madame Christelle, votre question vient à point nommé. À l'issue du réveillon d'armes du 31 décembre 2024, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avait tenu d'emblée à féliciter la force publique parce qu'elle avait exécuté avec bonheur et efficacité toutes ses missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, courant 2023-2024, parce que ces 2 années ont été particulièrement éprouvantes. Outre ses missions traditionnelles, pour cette année 2025, la force publique avait reçu du chef suprême des armées de nouvelles orientations. Le chef de l'État avait notamment souhaité voir en 2025 la naissance des premières unités de génie travaux. Le gouvernement appuiera la force publique dans ce sens et la naissance de ces unités contribuera forcément à des liens entre la force publique et le peuple, avait-il relevé. Il avait par ailleurs annoncé pour la nouvelle année 2025 l'amélioration des conditions de vie au sein de la force publique. C'est ce que nous sommes en train de constater. Qu'il s'agisse de l'habitat, du couchage, du maintien des casernes, d'approvisionnement en eau potable, d'électricité, de nouvelles casernes que nous venons de construire aux environs de Brazzaville, de l'ouverture des voies qui devaient mener du centre-ville à ces casernes. Le gouvernement s'emploiera au cours de cette année 2025 à améliorer la vie des troupes. Il a enfin exhorté la force publique à la mise en œuvre de ses missions permanentes. Ainsi, la force publique et le peuple avanceront ensemble dans un contexte mondial très difficile aujourd'hui. Mais la force publique et le peuple, en liaison avec les autres peuples du monde, épris de paix, de justice et de liberté, la force publique et le peuple avanceront. J'en suis convaincu, vers des victoires encore plus grandes. Et c'est dans cet espoir-là que je voudrais souhaiter à tous les éléments de la force publique ainsi qu'à leurs familles, souhaiter une année 2025 faite de bonheur et de succès dans le travail, avec conclu le chef de l'État, chef suprême des armées. Kochengoulou, vous qui suivez pour nous les questions militaires, un mot sur les grandes orientations du chef de l'État lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2024. Oui, le chef de l'État est revenu sur la discipline, le maître mot. Comme disait Napoléon Bonaparte, la plus grande bêtise, c'est de faire un métier qu'on ne connaît pas. La plus grande immoralité, c'est de faire un métier qu'on ne connaît pas. On ne vient pas dans le métier de la force publique pour s'enrichir. Et la discipline, il a martelé sur la discipline. Il a dit que le soldat devait obéir à sa hiérarchie. Parce que aujourd'hui, une armée qui n'a pas des hommes disciplinés, c'est une armée qui est vouée à l'échec. Le chef de l'État avait martelé sur ces comportements déviants de certains éléments de la force publique. Il avait également demandé à la force publique d'occuper les casernes d'Ondouo qu'on avait aménagées, que la force publique devait occuper ces casernes. Il a également demandé à la force publique, et là c'était au gouvernement, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, de finaliser les centres de rééducation qui devaient être construits à Aubéville et à Opokanya pour que les jeunes délinquants qui soient interpellés par la force publique soient placés dans ces centres en vue de subir une rééducation à travers des métiers.
Donc voilà grosso modo ce que le chef d'État avait dit pour cette année avant de saluer le travail abattu par la force publique tout au long de l'année. Et il a dit, il a renouvelé les mêmes missions pour 2025, les missions d'ordre classique, sécuriser le pays, sécuriser nos frontières. Et aujourd'hui, il est encore ici ce matin au boulevard des Armées pour repréciser les mêmes consignes de discipline de la force publique à travers cette revue de troupes. C'est une façon de dire que je suis là, je veillerai, j'y veillerai, et le soldat qui va mal se comporter sera sanctionné. Serge Bruno Mienat. Oui, Kochengoulou, tu as rappelé que le président a parlé de la discipline, mais il est allé plus loin. Il a dit que le subalterne doit obéir au supérieur sans débat ni murmure. Le subalterne doit obéir au supérieur sans débat ni murmure. Donc la discipline est toujours de mise, devra être toujours de mise. Et là, nous voyons donc en image le président qui continue donc cette revue de troupes et nous rappelant qu'il y a 21 canaux qui ont été tirés. Il faut dire que c'est l'expression à la fois de la solennité d'un événement, mais aussi l'expression de la bravoure d'un peuple qui est prêt à se sacrifier pour défendre ses intérêts, pour défendre l'intérêt public, l'intérêt général. On se souvient, dans d'autres pays, cela se passe comme ça. À Cuba, par exemple, lorsque vous arrivez à l'ancienne Havane, tous les jours, toutes les nuits, à 21h, il y a 21 coups de canot qui sont tirés pour exprimer donc cette bravoure du peuple cubain face aux envahisseurs. Ça s'appelle la Nueve. Et donc ici, le président de la République continue donc cette revue de troupes, mais sous les airs de la fanfare nationale. C'est-à-dire qu'il y a aussi un lien entre l'armée et la musique. On se souvient que la fanfare nationale a donné de nombreux artistes qui se sont exprimés à travers le pays. On se souviendra également qu'il y a eu des orchestres au sein de la force publique. On se souviendra de l'orchestre Aerondos, de l'orchestre Les Guerreros. On se souviendra également de l'orchestre Balabala de la police. Donc c'est dire qu'il y a un véritable lien entre l'armée et la musique. Mais aujourd'hui, cet élan continue avec la chorale de la Marine nationale. À travers donc la musique, l'armée exprime, passe des messages de bravoure, de cohésion et de l'unité nationale. Ben Opena, vous qui venez de nous rejoindre, un mot au sujet de ce défilé ici au boulevard. Alors il faut dire, Abel Biakoro, que 65 ans, c'est l'âge de la maturité. Et pour nous les fonctionnaires aujourd'hui, c'est à 65 ans que l'on fait prévaloir ses droits à la retraite. Ça veut dire que la nation a vieilli. La nation a vieilli depuis qu'elle a accédé à sa souveraineté internationale. Alors, parlons de la discipline, elle ne concerne pas seulement la force publique, mais c'est à tous les niveaux. Les travailleurs aujourd'hui doivent afficher un certain civisme, se présenter à temps à leur lieu de travail. Oui, le président de la République descend dans sa... Parlons de la discipline, effectivement, sur les hommes en uniforme. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème réel. Le problème réel, c'est quoi? Au niveau de nos frontières, le commerce intérieur est plombé par la parafiscalité illégale qui est générée par la multiplication des checkpoints. Et généralement, dans ces checkpoints, ce sont les hommes uniformes. Je ne n'ex personne, mais au moins, il y a l'ivraie dans le vrai. Oui, le président de la République s'installe à sa tribune. Yassolo Belopena, t'attends beaucoup. Repos. Fini la revue de troupe, le président de la République, chef suprême des armées, a pris place à la tribune officielle. Et donc, on ne fait que dérouler notre cérémonie. C'est le général de brigade, Guy Fermeté Nguinou, commandant de la zone de défense numéro 9, commandant de la 40e brigade d'infanterie, qui va cette fois-ci entrer en action pour aller demander l'autorisation au chef suprême des armées de commencer ce défilé militaire et civil marquant les 65 ans de notre accession
à l'indépendance. Donc le président de la République a pris place, le chef d'état-major général des forces armées congolaises également est allé et prendre place à la tribune. C'est maintenant au général de brigade, commandant Excellence, de prendre. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames, Messieurs. En ce jour, 15 août 2025, le soleil se lève plus fier qu'hier. Notre terre, la terre congolaise, résonne des pas de l'histoire. Les vents qui caressent notre terroir portent encore les échos des chants de liberté entonnés il y a de cela 65 ans. Des forêts jusqu'à la savane et des savanes jusqu'à la mer. Un seul peuple, une seule âme, un seul cœur ardent et fier récite les noms et raconte les épopées des hommes et des femmes qui s'étaient levés pour que nous soyons libres aujourd'hui. Il y a 65 ans, en effet, sur cette terre bénie, nos pères et nos mères avaient brisé les chaînes. Ils avaient affronté la tempête, les mains nues, mais le cœur armé d'une foi et d'une espérance en l'avenir. Et dans la nuit des doutes, ils avaient allumé la flamme, une flamme qui brûle encore aujourd'hui dans chacun de nos regards, à savoir la flamme de l'indépendance. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, sous la très haute autorité de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, les Congolais honorent un repère cardinal de l'histoire de leur nation dans sa lutte pour le triomphe des libertés. Les célébrations y afférentes se déroulent sous le thème « Mobilisés dans la paix, ensemble poursuivons la marche vers le développement ». Ce thème rappelle à tous que la patrie n'est pas seulement un héritage, elle est aussi un chantier sur lequel chaque compatriote est un maçon, c'est-à-dire un bâtisseur. Un maçon qui pose chaque jour une pierre de justice, une pierre d'unité, une pierre de solidarité, une pierre de progrès, car la grandeur d'une nation ne se lit pas seulement dans ses livres d'histoire, elle se manifeste surtout dans les gestes quotidiens de ses enfants. C'est cette prise d'engagement que traduiront tout à l'heure les pas cadencés de notre valeureuse force publique sur ce macadam chargé de souvenirs, ainsi que les chants enjoués des forces vives de la nation à l'occasion du défilé civil et militaire, point d'orgue de la présente cérémonie. Par ailleurs, témoignage de la bonne santé de la coopération militaire entre le Congo et les États-Unis d'Amérique, ce défilé s'honore également de la participation d'un détachement de l'Orchestre des forces aériennes des États-Unis d'Amérique en Europe et en Afrique. Que les membres de ce détachement soient salués comme ils le méritent pour cette amicale présence. Mesdames, Messieurs, avant le défilé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va procéder à la décoration dans divers ordres nationaux d'un échantillon de nos compatriotes qui se sont distingués par leur travail et par leur attachement aux valeurs fondatrices de la noblesse de notre commune citoyenneté. Qu'il plaise alors à Monsieur Norbert Okyokutina, grand chancelier des ordres nationaux, conseiller spécial du Président de la République, de prendre la parole pour administrer cette séance de récompense.
Ensemble les troupes. Garde à vous. Présentez. Armes. C'est un joli cadeau pour ces Congolais qui tout au long de leur carrière ont brillé. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de leur effort. Et le faire en ce jour solennel où nous célébrons notre accession à la souveraineté. C'est un honneur. Et le chef de l'État tient à relever l'excellence dans divers secteurs d'activité. Grand maître des ordres nationaux, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a décerné à titre exceptionnel et à titre normal des distinctions honorifiques dans différents ordres à certains agents des secteurs publics et privés, ainsi qu'à des personnalités à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Pour les besoins de la cérémonie, un échantillon de 12 personnes sera reçu avec toute la dignité qu'exige le prestige des ordres nationaux. Il s'agit d'eux, dans l'ordre du mérite congolais, à la dignité de grand officier, M. Mouzabakani Félix, M. Ewenge Jean-Marie, M. Itwa Gamporo, au grade de commandeur, M. Fungi Yvon Serge, au grade de chevalier, M. Itwa Eudes Saturne Régis, M. Tomanitunga Banza Polycarpe, Mademoiselle Mukenge Mweme Riti, dans l'ordre du dévouement congolais, à la dignité de grand officier, Madame Siana Marianne, Madame Adou Ngapi Cornélie, au grade de commandeur, M. Sete Gabriel, au grade d'officier, M. Ndé Leba Rodrigue, dans l'ordre du mérite sportif, au grade d'officier, M. Kouba Maturidi Rigny Oscar. À présent, nous prions très respectueusement Son Excellence le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, de bien vouloir procéder à la réception des heureux récipiendaires. Fermez le banc! Fini la lecture des récipiendaires. La liste des récipiendaires a été égrenée par le Conseil spécial du chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, le chancelier qui vient de citer. On voit certaines personnes sont déjà du 3e âge et de leur vivant, ça fait du bien parce que la décoration à titre posthume, ça fait du bien pendant que vous êtes encore en vie, alors que la République reconnaît votre valeur. Ça fait du baume au cœur de voir les efforts de toute une carrière être couronnée. Et en ce jour si solennel où nous célébrons notre accession à la souveraineté, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien. Et donc il y a le mérite sportif, il y a l'ordre du dévouement, il y a des chevaliers, des grands officiers. Bruno Serge Mienata, une décoration à titre posthume. Oui, cela fait du bien et cela exprime la reconnaissance de la patrie. Et cela traduit également une manière de demander aux uns et aux autres de doubler d'ardeur dans le travail pour qu'un jour la patrie soit reconnaissante. Parmi les récipiendaires, nous reconnaissons M. Itwa Fungaporo, il est professeur.
En tout cas, c'est un homme de science. Il est délégué général de la recherche scientifique. Il a été, depuis les années 80, il a été parmi les premiers scientifiques qui ont assisté ici à Brazzaville à la première édition d'Homme des sciences africains. Et là, nous voyons donc le président de la République qui descend donc cette tribune pour décorer ces patriotes, ces dignes fils du Congo. Oui, Bruno Serge Mianata, il faut rappeler aussi à ceux qui nous suivent que finalement le président de la République accorde de l'importance à ce moment. Et si on a encore souvenance, il y a peu, il a fait pour... au nom de la République, nous élevons à la dignité de grand officier à l'ordre national du mérite avec nos félicitations. Monsieur Wenge, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand officier à l'ordre national du mérite avec nos félicitations. Professeur Itoa Ngaporo, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand officier à l'ordre national du mérite Monsieur Fungi Yvon Serge, au nom de la République, nous faisons commandeur dans l'ordre national du mérite, avec nos félicitations. Madame Mupenge, au nom de la République, faisant chevalière dans l'ordre national du mérite. Ah, je gaspille votre tenue. On va arranger ça. Oui. Je n'ai pas gaspillé la robe. Non. Félicitations. Et toi, au nom de la République, nous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite avec nos félicitations. Monsieur Touma Diatunga, au nom de la République, faisant chevalier dans l'ordre national du mérite. Madame Adungapi, au nom de la République, nous faisons chevalier dans l'ordre du dévouement congolais avec nos félicitations.
C'est mérité. Ah non, là on va accrocher. Ah d'abord là, oui. Faisons, Madame Siana, grand officier, dignité de grand officier en l'ordre de dévouement. Très dévoué, Madame Siana, avec nos félicitations. C'était Gabriel, écureuil. C'était Gabriel. C'était. Oui. Monsieur C'était Gabriel, nous faisons commandeur en l'ordre national du dévouement avec nos félicitations. Monsieur Deleiba Rodrigue, au nom de la République, nous faisons. Nos félicitations. Médaille d'or. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille d'or dans l'ordre sportif congolais avec nos félicitations. Voilà, le président de la République est en train de poser pour la postérité. On retiendra que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'ouvrier et ce sont ces Congolais-là qui ont été distingués pour l'ensemble de leur œuvre dans différents domaines. Et nous signalons ici la décoration à titre anthume, il faut le préciser, et non posthume, de Mariuska Mukenge. Et nous a égayé le temps du FESPAM. Oui, Ordel Biakoro, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est ce qu'on peut dire à propos de Mariuska. Hein. Elle excelle dans son art et aujourd'hui, la nation le lui reconnaît à travers cette décoration avec tous les honneurs. Recevoir une médaille des mains du premier Congolais, je crois que ça doit être le rêve de tout un chacun. Et là, c'est une interpellation à l'excellence qui est lancée à l'ensemble des travailleurs dans tous les domaines. Il y a même une distinction dans le domaine sportif. Mariuska, c'est une artiste, donc chacun peut faire de cette maxime. Le champion du Scrabble aussi, le tout jeune qui a été décoré tout à l'heure. C'est un jeu, le Scrabble. Donc il faut exceller dans tout ce qu'on entreprend, le faire avec passion. Peut-être qu'un jour, la nation vous reconnaîtra ses mérites. Il faut le faire avec passion, Serge Bounamina.